Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales, le format que j'aime vraiment particulièrement, où je vous parle des énergies hautes, des énergies contre auxquelles je tiens, et puis le côté un petit peu plus projectif de Gaïa qui se mouille un petit peu par rapport à l'énergie, à l'histoire que je vous aurais racontée aujourd'hui. Vous aviez, lors de la guidance générale, hein, où on pose les énergies pour tout le mois, guidance générale du mois de janvier, vous aviez en énergie sentimentale sorti ce 5 de feu. Le 5 de feu, c'est plutôt un combat contre soi-même. Ce sont plutôt des combats pour essayer de pallier à des pensées limitantes ou alors sortir, s'extirper de pensées négatives. En tout cas, ici, ce 5 de feu avait été vu dans la guidance comme tel. Vous avez eu à faire à des mois quand même difficiles à mi-balance sur le plan énergétique. Et c'est vrai que ça se retrouve du coup sur ce début d'année, mais on a vu dans la projection du premier trimestre que ça vraiment ça s'arrange, que les énergies sont beaucoup moins euh, dominatrices, moins mauvaises, moins toxiques, et que tout est en train de tout doucement se remettre en place. Alors, d'où vous venez, ami Balance, pour avoir encore à régler c'est un problème avec soi, hein, le 5 hein, de bâton. C'est pas un combat contre quelqu'un d'autre, c'est régler encore quelque chose euh, avec vous. Hein, et entre vous et entre vous. Et d'où vous venez probablement d'une nouvelle naissance, d'un nouveau projet. Vous avez un projet en tête ou peut-être que le projet arrivera sur courant janvier, puisque je vous rappelle que le temps est fluide et que c'est toujours difficile d'arrêter l'énergie, euh, l'énergie productrice de bien-être, productrice de schémas, et de l'arrêter dans un carcan de calendrier solaire, c'est compliqué. Alors, on a une énergie ici de création, de projet, d'enfantement aussi, possiblement une naissance, le plus beau des projets d'une vie. Mais tout ça, peut-être, c'est courant de janvier, c'est pas forcément passiste, et je la sens pas super passiste, pour tout vous dire. Je pense que le projet, si il n'arrive pas en janvier, il est arrivé courant décembre ou fin décembre. Mais voilà, il y a quelque chose dans votre tête, dans votre cœur, qui va mûrir, hein, qui va mûrir sur ce mois de janvier. Tout ça pour quelle résultante? Pour aller vers quoi? Pour aller vers une naissance. Bon, c'est difficile d'être plus clair et plus synchro. Le jugement, arcane majeur du jugement, vous vous extirpez, c'est exactement ça. Vous vous extirpez d'énergie néfaste, d'énergie toxique, d'énergie négative. C'est exactement ce que je vous étais en train de vous dire. Comme les morts qui s'extirpent de leur tombe pour avoir une seconde chance, pour avoir une nouvelle chance de vivre quelque chose de neuf, de beau et visiblement de généreux, parce que ne pas oublier que l'impératrice, c'est l'abondance. L'abondance, tout confondu, et entre autres l'abondance de l'amour. Hein. C'est une mère aussi, l'impératrice, ne pas oublier. En tout cas, c'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous parce que, bon, nous avons eu quand même des mois compliqués énergétiquement avec vous. C'était compliqué, hein, vos énergies, et là, on retrouve de la douceur. Je le ressens, beaucoup, beaucoup de douceur. Donc on va parler de vos énergies hautes, hein, des vagues énergétiques qui vous portent positivement sur ce mois de janvier. Nous avons le 4 d'épée. 4 d'épée, l'équilibre psychologique. Ici, vous voyez, vous dansez. Le 10 de pentacle, magnifique carte de l'équilibre suprême, du donnant-donnant, de la relation gagnant-gagnante. C'est magnifique. Vous avez le messager placé en pour, le roi de bâton ne va pas tout feu, tout flamme, n'importe comment. Le cavalier, pardon, de bâton ne va pas n'importe comment. Il est là pour amener le bon message. Il est en pour, il est correct ici, le cavalier de bâton. Le diable,
peut-être pour vous proposer une passion, hein, le cavalier de bâton plus le diable est passé en pour, le diable c'est la passion, vous pouvez aussi avoir quelqu'un du signe du scorpion qui vient à vous. Reine de bâton, est-ce que c'est vous qui allez être charismatique? Ah, il y a peut-être quand même bien un signe de feu qui vient à vous, une petite dernière, et ouais, c'est protéger quelque chose qui va s'officialiser pour vous sur ce mois de janvier, une protection du pape, de l'arcane majeur du pape. Je vous redis tout ça en ordre. Vous avez un grand équilibre psychologique parce que probablement que le nettoyage ici va être constructif. Vous allez pouvoir avoir des relations donnant-donnantes, gagnant-gagnante. Le 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie, c'est vraiment très très beau. Ça passera d'abord par une offre tout feu tout flamme de ce cavalier de bâton, hein, vous voyez, qui est là pour exhiber le charme de quelqu'un, passion encore du diable. Peut-être que ici votre diable placé en pour aussi, le diable placé en contre c'est le saboteur, c'est la toxicité. Mais le diable placé en pour, comme toutes les cartes du tarot, elle a son pendant positif. Et le diable placé en pour, c'est celui qui vous botte un peu le derrière et qui est puissant ses pouvoirs en disant allez vas-y, avance maintenant, c'est bon, tu t'es assez pris la tête, il faut que tu avances. C'est celui qui aussi qui pousse dans les retranchements de façon positive. Probablement, peut-être, hein, deux fois du bâton, peut-être que c'est vous qui allez être très charismatique, possiblement. Donc qui allait être très attirant et attirante, ou alors effectivement ce cavalier de bâton c'est peut-être quelqu'un de signe de feu qui vient à vous. Et puis on finit par le pape qui est la connaissance, le savoir, la sagesse et aussi la protection du pape. Et peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, l'officialisation. Quand je vous parlais d'une naissance, hein, c'est peut-être l'arrivée d'une vie qui sera protégée. C'est magnifique comme tirage, je suis très heureuse parce que voilà, on rentre dans des tirages qui sont beaux, qui sont magnifiques. Mais pour autant, je vais quand même parler de choses qui fâchent, j'y tiens, par honnêteté, tout n'est pas rose, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et oui, il y a forcément à un moment donné des choses qui ne vont pas, malheureusement. Donc, quelles sont les énergies contre? Quels sont les freins, les boulets que vous avez au cours de ce mois de janvier? La tempérance, un problème, vous avez du mal à guérir, vous avez du mal à vous remettre dans le bon chemin, vous avez du mal à remettre des fluides dans vos relations, vous êtes encore en combat de vous avec vous-même. Et oui, ça se ressent, Gaïa est forte, hein. Il y a 15 jours, elle le disait, et elle continue à le dire aujourd'hui. Elle est incroyable, cette Gaïa. On verra hein, comment ça évolue. Elle va se mouiller comme d'habitude. Mais oui, ça se ressent, cette carte ne sort pas par hasard. Pour vivre tout ça, il faut que vous vous pardonniez, pour ceux qui ont des choses à se pardonner, et il faut que vous avanciez surtout. Ouais, vous avez du mal à vous protéger, vous avez deux arcanes majeures quand même en frein, hein, c'est pas rien. Avec le soleil, 8 de coupe, le départ émotionnel et le valet de coupe. Une petite dernière pour vous. Ouais, et 10 d'épée, ça vous prend la tête, hein. Vous êtes KO pour certains d'entre vous, les amis balance. Vous avez du mal à guérir, hein. Vous avez du mal à guérir. Alors, le soleil placé en compte, c'est la brûlure, c'est la déchirure. Vous vous êtes brûlé les ailes par le passé et vous avez du mal à en guérir. Et vous avez du mal à quitter cette situation morose, émotionnelle dans laquelle vous êtes. Vous n'arrivez pas à partir en fait. Vous avez un cavalier de coupe ici qui vous tient, qui vous maintient dans votre conflit intérieur. Il y a un passé ici qui est lourd et qui ne vous permet pas d'avancer correctement. Vous êtes en conflit avec vous-même, ça vous prend la tête. Et c'est le problème de ce tirage, c'est-à-dire qu'il y a des très jolies choses qui s'offrent à vous, il y a une belle proposition, mais est-ce que vous la prendrez cette proposition? Pas sûr pour certains d'entre vous, parce que
parce que vous n'arrivez pas à tourner une page ici. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans une abondance, vous n'arrivez pas à renaître. C'est possiblement un frein quand même important quand même ici. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous êtes bloqué. C'est un gros blocage quand même ici, on va pas se mentir. Vous êtes bloqué avec des pensées lourdes. Vous vous êtes brûlé hein, ici. Le soleil aussi, comme vous voyez, je suis en train de vous prouver que même la meilleure carte du tarot peut être négative. Et le soleil en compte, ouais, vous vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé et vous avez du mal à en guérir. Je verrai si je reviens là-dessus. On va voir ce que dit Gaïa pour vous. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'elle projette pour vous? Il va y avoir le nouveau départ. Hein. Vous l'aviez déjà sorti cette carte, je ne sais plus exactement quand. Vous allez aller vers votre nouvel horizon, vous allez passer la troisième. Vous allez aller à la conquête de ce nouvel horizon qu'on vous propose, cette nouvelle aventure et ce nouveau projet, cette nouvelle naissance. Mais il va falloir lâcher ici. Hein. Pas si facile. Deux de denier, le choix. On a toujours le choix, bien sûr. Le choix du neuf, le choix d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus stable dans la matière. Quelque chose avec le cavalier de denier que vous avez attendu depuis très longtemps. Mais ça va être un nouveau démarrage, ami Balance. Ça va être un nouveau démarrage ici. Vous allez encore jongler peut-être hein, avant de prendre ce nouveau démarrage. Mais il y a un nouveau démarrage et on est dans un as de feu, donc un as de la passion quand il s'agit du sentimental. Je vais juste en rajouter une petite ici. Mais il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle naissance sur le plan émotionnel. Il y a une naissance aussi tout court où il y a peut-être l'arrivée d'un enfant. Mais il y a des blessures. Hein. Il y a beaucoup de blessures. Moi, c'est ça qui me... Ouais, il y a encore des blessures. Et on a encore le pape ici. Vous êtes deux fois le pape. Vous êtes deux fois protégé. Vous avez deux fois la concrétisation, l'officialisation de quelque chose. C'est beau, ça va vous porter. 8 de Pentacles, c'est le même que celui-ci. Vous quittez. Il vous faut pour avancer, il vous faut quitter quelque chose qui vous pèse. Qui vous pèse. Et là, on a le 2 de coupe ici. Il y a bel et bien une rencontre, il y a bel et bien une association, une naissance, une jolie association qui vous met vraiment dans un très grand bien-être. On a sorti une des plus belles cartes, mineures, qui soit le 10 de Pentacle ici. Il y a quelque chose de très beau, il y a une rencontre ici qui vous fait renaître. Mais, il y a un mais, hein, voilà. Il y a un gros mais, il y a des blessures. Il y a une grosse blessure à soigner pour pouvoir en profiter. Mais c'est une très jolie guidance avec un potentiel pour certains d'entre vous. Mais il y a de la guérison à faire avant. Et c'est vrai que sans guérison, ça risque d'être compliqué ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous avez en conclusion? Vous avez la carte de l'or du désir. Ouais, ça va être quand même... C'est un peu ce que disent ces deux cartes ici. Hein. Il y a une rencontre qui va commencer par quelque chose de très charnel, de très passionnel, hein, avec ce cavalier de feu et ce diable. Ça va être très passionnel. C'est un peu ce que dit une passion. Hein. C'est ce que dit aussi cet as de feu. Ça va être dans le feu. Mais par contre, on voit que ça va être solide, ça va être protégé. Mais ça va être le feu. Hein. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous extirper. De votre blessure ici. Mais c'est un combat de vous avec vous-même, hein. C'est un peu ce qu'on avait dit déjà dans la guidance générale.
Il vous faut, voilà, il vous faut penser les plaies avant de commencer quelque chose de très très fort en passion. En tout cas, c'est une guidance qui est très jolie, hein, qui quand même va quand même de plus en plus vers le bon. Mais il y a du nettoyage à faire, il y a des soins à vous prodiguer. En tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Vraiment merci pour ces belles énergies, pour ces belles guidances que nous avons vécues ensemble, même si elles étaient parfois un petit peu rock'n'roll. Mais c'est une belle année et je suis très heureuse d'en commencer une nouvelle avec vous. Prenez vraiment, vraiment bien soin de vous. Amis Balance, très heureuse de ce tirage qui est très prometteur pour vous. Une passion qui se concrétisera possiblement vers un nouveau départ, un nouvel horizon. Prenez bien soin de vous, la santé, la santé, la santé, hein, vous connaissez l'adage et on se retrouve bien sûr très vite en 2023. Namasté.